Alors, Jennifer Rachel Bat. Pierre Élie. J'ai pas entendu. Jennifer Rachel Bat Anichana. Et Pierre Élie Ben Odette Fortuné. Et Monique Esther Bat Odette. Jocelyne Bat Oreida. Joël Teila Bat Odette. Élise Noémie Bat Jennifer Recha. Et Abba Marie Rabbi Afram Bar Simcha Julie Kakadosh Baruch Hu Yishlach Lo Refoua Shelema. Et pour Binyamin Shlomo Ben Yitzhak. Nessa Myriam Bat Nathanael Sarah. Damien, Samuel, Simon, Baruch Hashem, le Beta Midrash. Alors, écoutez-moi bien. On est au mois d'août ou on est au mois d'août. Synagogue pleine. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Les Aoussiens d'Eret Israël, ils sont là avec nous ce matin. Baruch Haba. Samuel, tu peux dire Rogers, qu'est-ce que tu fais? Tu veux t'asseoir un peu avec nous, Toda Rabba? Boker Tov, j'attends que nos amis se connectent. Et s'il vous plaît de partager ce cours de Torah que nous allons faire ce matin. Leilou Nishmat, Eliyahu ben Rachamim, Ben Zula Bat Aziza Mimoun. Refoua Shelema. Et Denida Bat Bora. Georges Abraham. Ben Simon, c'est quoi ça? Refoua Shelema. Leilou Nishmat Salome Rachel Perchaya Bat Miriam. Rina Bat Naomi Gila. Yosef Yossi Mesod Ben Rina. Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne Rina, Penina Bat Suzanne. Toda Rabba d'être là ce matin, nombreux avec nous. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème que pas beaucoup de rabbins osent aborder. Je vais me faire des ennemis. Amen. Vous savez bien que le problème, il n'est pas de se faire des ennemis. Le problème, il est de dire la vérité. De ces personnes qui, coûte que coûte, décident, écoutez-moi bien ce que je vais dire ce matin, décident de continuer à vivre avec un standing, et ça va les amener vers des catastrophes, parce que ces amis qu'on s'est fait dans la vie, et on est obligé de leur montrer qu'on doit faire et qu'on est comme eux et qu'on a gardé ce standing, etc., va nous amener à quelque chose de catastrophique. Vous voulez que je vous dise une chose? La vraie question que je vais poser ce matin, c'est: est-ce que tu vis pour toi ou tu vis pour les autres? J'ai pas commencé le cours, n'applaudissez pas, on verra dans quelques minutes. Partagez ce cours s'il vous plaît, Toda Rabba. Entre-temps, j'accueille nos amis qui sont avec nous. Ce thème, je vais vous le développer à travers une parole de la paracha de cette semaine. Re'e Anochi Noten, c'est la paracha de Re'e. Re'e Anochi Noten Lifnechem Hayom. Vous allez voir qu'est-ce que c'est les mots de la Torah. Re'e, mon cher Rabbeinu, il dit Re'e, regardez. Je vous donne la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous écoutez les commandements de l'Éternel votre Dieu. Et la malédiction si vous n'écoutez pas les commandements de l'Éternel votre Dieu. Sauf que nos sages, le Ohr HaChaim HaKadosh et tous les grands commentateurs de la Torah vont aller vers une idée. Ce mot de Re'e, regardez, il n'a rien à voir ici. Moïse, il dit, mon cher Rabbeinu dit, je vous donne la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les mitzvot de Dieu. La malédiction, si vous n'écoutez pas les mitzvot de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot de Re'e? Ce mot de Re'e veut dire quoi? Regarde. L'un de nos grands maîtres,
ramène ici une chose extraordinaire. Il ramène les paroles du Da'at Zekenim Ba'alei HaTosfot. La référence toranique, la plus haute. Le Tosfot. Vous connaissez le Tosfot? Re'e anochi shebacharti batova. Moshe dit au béni Israël, regardez-moi, moi qui a choisi le chemin le plus logique de la vie. Moi, regardez-moi. Voilà ce qu'il dit Moshe. Regardez-moi. Parce que j'ai choisi le chemin le plus logique. Ou les fikachani mishune mikol, sheneemar ou Moshe, lo yada kikaran orpanav. Moshe Rabbeinu, il dit, regardez-moi. Bon, tu vas regarder Moïse avec une grande barbe. Qu'est-ce que tu vois? Moshe, il dit, j'ai vécu comme un prince dans le palais d'un roi. Au moment où j'ai taillé les pierres pour faire les deuxièmes tables de la loi, je suis devenu milliardaire. Mais regardez-moi, parce que si j'avais été un rabbin qui n'a pas d'argent et qui dit que l'argent c'est quelque chose qui n'est pas important, qu'est-ce qu'on va dire à ce rabbin? Ben oui, tu dis que l'argent n'est pas important parce que tu n'en as jamais eu. Mais mon cher Rabbeinu, il leur dit, regardez-moi, j'ai vécu dans le palais d'un roi, le plus grand du monde, jusqu'à l'âge de 20 ans. Un prince, le prince d'Égypte. J'ai été milliardaire, j'ai tout eu, mais regardez-moi, regardez ma façon de vivre. Vient l'un de nos grands maîtres, un des grands rabbanim qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Philadelphie aux États-Unis. Et il dit la chose suivante. Moshe Rabbeinu, metzig bifnei am Yisrael et shta drachim ha'omdot lebrirato shel kol yitzura le'adamot. En fait, quand Moshe Rabbeinu, il te montre les deux chemins, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Tu choisis lequel que tu veux. Derech achat hi derech habracha. Asher tishme'u el mitzvot Hashem Elokechem asher anochi metzavetchem hayom. Le premier chemin, c'est le chemin de la bénédiction. C'est le chemin de la logique. C'est le chemin de l'équilibre. Choisis-le, ce chemin de l'équilibre. Va derech hashnia. Et le deuxième chemin, ya derech haklala. C'est le chemin de la malédiction. Pourtant, tu te dirais, mais je comprends pas. Tu me donnes deux chemins, celui de la malédiction, celui de la bénédiction. Il est évident que je vais choisir celui de quoi? De la bénédiction. Mon cher Rabbeinu est venu dire au béni Israël une chose. Il n'est pas suffisant que la Torah t'explique qu'il y a un chemin de malédiction et un chemin de bénédiction. C'est pas suffisant pour toi. Tu sais pourquoi c'est pas suffisant pour toi? Il n'est pas suffisant que tu saches qu'il y a un bon chemin dans la vie et qu'il y a un mauvais chemin dans la vie. C'est pas suffisant que je t'avertisse. Il dit, mon cher Rabbeinu, tu sais quand est-ce que tu vas commencer à comprendre qu'est-ce que c'est le chemin de la bénédiction et qu'est-ce que c'est le chemin de la malédiction? C'est seulement, pas parce que je vais t'expliquer. Non, ça suffit pas que je t'explique un chemin de la bénédiction et un chemin de la malédiction. Il faut que je te le montre. Parce que tu as une obligation pour comprendre les choses, un être humain pour qu'il comprenne les choses. C'est pas suffisant, la connaissance des choses. Il doit la voir. Et là, je voudrais aborder avec vous une chose aujourd'hui. Nous avons vu, nous, dans notre vie, des personnes qui ont choisi le chemin de montrer, le chemin d'être dans un standing de folie, le chemin de crever les yeux à tout le monde, le chemin d'être les plus grands, le chemin d'être dans les meilleurs endroits. On a vu où ils sont arrivés à la fin. Mais il a fallu une chose dans la vie. Mon cher Rabbeinu, il dit, regardez-moi, j'ai de l'argent, je suis milliardaire, je viens d'un palais de roi. Mais regardez-moi comment je vis à moi. Vous savez, je vais vous expliquer, il dit mon cher Rabbeinu, il y a le chemin de la malédiction, le chemin de la bénédiction, mais c'est pas suffisant que vous le savez. Que vous le sachiez, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est une chose. Regarde-le. Regarde ces personnes
qui sont tombés après avoir choisi le mauvais chemin. Et c'est de là que tu comprendras. Mais il faut le voir. Il faut le voir. Il faut le voir. Il faut l'analyser quand tu l'as vu. Ces personnes dans l'orgueil, ces personnes dans des standings. Moi j'ai connu des personnes comme ça, dans des standings. Il fallait être dans un standing, coûte que coûte. Où ils sont arrivés après ce standing? Ils sont tombés, ils ont disparu. Tu sais quand est-ce que moi j'ai compris vraiment? C'était quoi ces chemins? C'est quand j'ai vu ces personnes tomber, que là j'ai compris. Pourtant, le savoir, je l'avais, que ceux qui prennent des mauvais chemins vont tomber, et ceux qui prennent des bons chemins vont monter avec leur famille, avec leurs enfants. Je le savais, mais c'est pas suffisant de le savoir. Il faut voir. Il faut observer et il faut analyser. Je voudrais arriver avec vous, mais je vais être rapide aujourd'hui parce que c'est le mois d'août, c'est les vacances. Je voudrais pas vous priver de vos vacances. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Vous allez travailler. Bon, alors. Michael, expliquons quand même à tous nos amis qu'on est en vacances toute l'année et qu'on n'a pas besoin. Hein? On n'a pas besoin d'aller en vacances. Maïotertov. Ben, tu veux que je te dise, même quand tu vas dépenser 20 000, même quand tu vas dépenser 20 000, 30 000 pour aller je sais pas où, en Thaïlande, est-ce qu'il y a un endroit plus beau? Regardez-moi là. Là, déjà, ça vaut 10 000 euros. Ah, c'est de la provoque? Ah, pardon, excusez-moi. C'est la terre d'Eretz Israël. Moi, je fais la promotion de la terre d'Eretz Israël. J'ai connu des gens, comme tu viens de le dire, qui étaient en haut, dans le plus grand luxe, trempés en bas. Simon m'a raconté, tu parles de ça, Simon m'a raconté que la semaine dernière, que ça soit la Ilou Nishmato de ce monsieur, qui s'est jeté d'un bâtiment en face de chez lui. Rien, il avait une, quelle voiture il avait? Une Bentley cabriolet. Mais il avait des dettes. Il a préféré mourir. En face. Là, ici, chez nous, à Natania. Je t'explique. Ces petits jeunes, s'il y en a un seul de ces petits jeunes qui va me regarder, de ces petits jeunes, qui se dit je vais réussir avec ma bagnole, je vais réussir en montrant à tout le monde ma réussite, je vais exister à travers le regard des autres. S'il y en a un seul qui va m'écouter ce matin, j'ai gagné ma journée. Il ramène ici le Rav une chose. Yeshno tofa'a metzaeret me'od bedorenu. Vous pouvez écouter s'il vous plaît une seconde? Il y a un symptôme dramatique dans notre génération. Chez Rabbi me'od sovlim mimena, que beaucoup de personnes souffrent de ce symptôme. Ve'i makatachovot. C'est ce symptôme, cette plaie, il appelle ça le Rav, des dettes. Anashim Rabim, beaucoup de personnes. Ashkoim bechovot dolim omrim. Alors beaucoup de personnes qui sont dans des dettes, parce qu'ils sont obligés de suivre le mouvement, te diront, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait partie de la vie. Comme si c'est le destin. C'est obligatoire de vivre dans des dettes, etc. Il dit, dans notre génération, ce symptôme de personnes qui doivent de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de vivre dans un standing de malade, c'est quelque chose qui est devenu normal. Et ça se développe de plus en plus. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Il en est resté que quelques-uns dans le monde. Yechidé Ségoula, des tzadiki, que quoi? Qui peuvent encore gérer leur vie, Damien, sans dette. Le Rav dit c'est un truc de fou. C'est presque anormal. Eric, tu es avec moi? Écoute. Il dit le Rav, si encore on parlait de personnes qui ont des problèmes financiers parce que leur parnassa n'est pas grande et qu'ils ont une grande famille, etc. et que ce qu'ils gagnent ne suffit pas à leur vie, on aurait pu comprendre.
Il y a quelqu'un qui gagne, je sais pas moi, 5000 shekels ou 8000 shekels et qu'il a une grande famille. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ceux-là, on peut les comprendre, il dit le Rav. Et là, chez les Marbéati Mahon, mais malheureusement, la grande surprise que nous avons découverte dans notre vie, elle était, à Nolit Kalim, on est devant maintenant un phénomène que même des personnes responsables, des personnes qui ont des rentrées importantes, ils sont tombés dans des dettes abyssimales. Il y a un problème. Nimtza. Il te dit malheureusement, tu vois que cette malédiction, il appelle ça le Rav, de ceux qui sont rentrés dans des dettes, ça ne dépend pas des rentrées d'argent de la personne du tout. Pas du tout. Il dit Hafichato shel Adam. Les Baal Chov, écoutez-moi bien ce que je vais dire, ça va pas plaire à tout le monde. Une personne qui est tombée dans des dettes, c'est une punition. Punition de quoi? Moi, j'aime pas parler de mots comme ça, de punition. Qu'est-ce que ça veut dire punition? Onesh mishamaim ala avera, Adam chay betzel achovot, chayavenach chayim. Vous allez le voir tout de suite. Pourquoi cet homme-là, il s'en sortira jamais de ses dettes? Il dit, Adam chay betzel achovot, un homme qui vit sous l'ombre de ses dettes. Sa vie n'est pas une vie. Mipne chez Epogea, l'obesim chatraim, parce que malheureusement, même sa joie de vivre, elle est altérée. Le Shlom Bayit, il a des problèmmes dans sa maison. Chinuch hayeladim. Va éduquer des enfants quand tu as des dettes. Et tu verras si tu arriveras. Briout. Des problèmes de santé, bien sûr, quand tu vis dans un stress monumental du matin jusqu'au soir. Chayav kashim ineso, umle'em metarvetza arav, nizakim gdolim ba'atsumim begashmiut uberuchniut, emenatralko. Malheureusement, sa vie va devenir un enfer. Mais je vous ai dit une chose qui est grave. C'est une punition. Parce que ce type-là, il a de grandes rentrées. Et c'est une punition. Les Marbé Atzar, vous allez le voir. Rabim Tovim, Ishlom Emoune Israël, Chayem Enam Chayim, Ve'em Lovim Ksafim. Et il te dit malheureusement, tu vois ces personnes, comment ils vivent. Ils empruntent de quelqu'un pour rendre à un autre. Comment on appelle ça? La cavale. La cavale, une cavalerie. Une cavalerie. Une cavalerie. Anashim Umlalim En Ele. Il te dit malheureusement, ces personnes-là, Ovdim Bli Heref. Ils n'arrêtent pas de travailler pour sortir de ce problème-là. Vous allez remarquer une chose, ils s'en sortiront jamais de cette problématique. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Il te dit, je vais d'abord vous donner la définition de ce qu'on appelle chez nous Baal Chov, quelqu'un qui est endetté. C'est qui un endetté? Je ne suis pas en train de vous faire maintenant la pub de CTLM. C'est qui l'endetté? Ou de Covidis, Cofidis, ou je ne sais pas quoi. C'est qui l'endetté? Adam, Achayav, Kesef, Veno, Yachol, Learziro. C'est un homme qui emprunte de l'argent et qui n'a pas comment le rendre. Parce qu'il dit le Rav que s'il peut le rendre, quelqu'un qui a une mashkanta, par exemple, où il a un loyer à payer et qui peut le rendre parce que tous les mois il rend, il ne s'appelle pas un endetté. Un endetté, la définition de l'endetté, c'est celui qui va emprunter de l'argent et qui sait qu'il ne peut pas le rendre. Vous allez le voir tout de suite. Il te dit, nous avons reçu de la part de tous nos maîtres du peuple d'Israël, des plus grands, jusqu'au dernier, qu'on n'a pas le droit de faire une dette pour aucun but dans la vie. Ni pour aucune mitzvah. Je n'emprunte pas de l'argent pour aller faire une mitzvah. Si tu ne sais pas comment tu vas la rendre. Et vous allez voir où je vais arriver aujourd'hui. Mais Azometamid, il te dit, ce symptôme de personnes qui doivent de l'argent a toujours existé. Alors là, vous allez le voir où je vais arriver. Mais actuellement, dans notre époque, Nosfat Sarah Nosefet, c'est rajouter un autre problème. Kolamosariut. Toute la moralité, toute l'éthique, chez le Piran Chov Yarda Betsura Mezarzaat. L'éthique, la moralité de rendre une dette est tombée au plus bas. De rendre une dette est tombée au plus bas. Et vous allez le voir ce qu'il dit. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je plains du fond de mon cœur ces personnes
qui ont décidé de vivre dans un rêve et pas dans une réalité de la vie. Et c'est pour ça qu'on a un devoir, nous, pas de les juger peut-être, mais de les observer. Parce que c'est seulement en les observant qu'on comprendra le phénomène. Mon cher Rabbeinu te dirait, hé, regarde-moi. Il faut que tu regardes. Il ne faut pas que simplement tu sais. Savoir ne t'a jamais amené à rien. Tu sais quand est-ce que ça va te toucher et ça va t'impacter dans ta vie? C'est quand tu vas voir la déchéance, l'immoralité de ces personnes. Il y a beaucoup de personnes qui doivent de l'argent et qui ne font aucun effort pour le rendre. Et ils font fonctionner leur vie dans un mensonge le plus total. Non, mais tu les vois! Ils ont l'impression qu'ils doivent à personne. Ils vont en vacances. Ils vont en vacances. Mais tu vas en vacances. Tu dois des milliers d'euros à tout le monde. Mais comment tu vas en vacances? Sheker, le mensonge, l'escroquerie. Veillez chez Afmar Gishim Shakesef Azé, chez l'avou. Il y a certaines personnes qui, à partir du moment où tu leur as prêté de l'argent, au moment où ils ont pris ton argent, c'est à eux. Alors écoutez les mots. Et maintenant le prêteur, quand il vient les embêter, il est devant eux comme un perturbateur de leur vie. Mais qu'est-ce qui vient chez moi? Qu'est-ce qui m'appelle? J'en ai marre qui m'appelle. Dis-moi, tu veux pas arrêter de m'appeler? Arrête de me saouler avec ton argent. Et là il dit le Rav. Et voilà que la roue s'est retournée. Adam Shechayavim lo kesef. La personne à qui on doit cet argent, il a donné de l'argent, il a prêté de l'argent. C'est son argent qu'il a travaillé pour vivre. Il a prêté à quelqu'un d'autre. Il adore à la tartona, il se retrouve en bas. Il ressent même une gêne. Et mieux que ça, quand il voit la personne à qui il a prêté cet argent, c'est lui qui sourit. Il veut rester ami avec lui, parce qu'il a peur que s'il ne reste pas ami avec lui, l'autre ne va pas lui rendre. Il devient son serviteur. Alors qu'en principe, il est écrit dans la Torah que le serviteur, c'est celui qui doit de l'argent. Aujourd'hui, Gérard le serviteur, c'est celui qui a prêté son oseille, qu'il a travaillé le sang de sa vie. Il a privé ses enfants pour te prêter à toi de l'argent. Il doit te... C'est abject ce que je suis en train de dire, c'est un scandale. C'est à vomir. C'est à vomir. C'est à vomir. Yoshera Moussar Absissim. Il te dit, cette éthique morale de l'emprunteur, cette éthique morale de l'emprunteur a disparu aujourd'hui. Rak Bishvil, il dit, le Maharsha. Alors là, écoute-moi bien, le Maharsha. Parce que nous, aujourd'hui, pour nous de ne pas rendre, celui qui doit de l'argent et qui m'écoute maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ça va. Non, celui qui doit de l'argent là maintenant, qu'est-ce qu'il, en me regardant, qu'est-ce qu'il, ça va celui-là, je vais payer un jour, il arrête de me saouler avec son cours de Torah. Je vais vous dire une chose, pour comprendre quelle est la gravité de ne pas rendre, Damien, de l'argent quand on doit de l'argent, le Maha, après vous débattez, vous avez le Talmud. L'un des commentateurs principaux du Talmud, c'est le Maharsha. Le Maharsha en 1500. Le pauvre, s'il était là aujourd'hui, il aurait été déjà dégoûté. En 1500, il a fait une takana. Il a fait ce qu'on appelle des lois dans sa communauté. Parce que, on va le voir tout de suite quel est le problème. Il a fait Adam Shechayav Kesef Ve'eno Meshalem. Première loi qu'il a fait dans sa communauté. Qu'une personne qui doit de l'argent et qui n'a pas... Partagez ce cours pour tous pour tous ces rêveurs qui ont pris leurs rêves pour des réalités. Un jour, je vais me faire de l'oseille. Un jour, je vais rembourser tout le monde, qu'ils arrêtent de me saouler. Je suis un prince, moi. J'ai un standing. Tu te rends compte, Richard? Tu mets le standing sur le dos de tout le monde, ta pente, espèce de clochard.
Rag bishvil, il dit le Rav, chez Navin, mais tu sais quoi ça va nous amener? Ça va nous amener à un point de réalité, de émettre dans notre vie. Il dit, regardez les takanot qui a fait le Maharsha. Tu entends? Le Maharsha a fait en 1500 des règles dans sa communauté. Première règle, Adam shechayav keseve no meshalem. Un homme qui doit de l'argent et qui ne paye pas. Vehadayanim ro'im shiu eno oved, et que les dayanim, les juges, observent qu'il ne travaille pas jour et nuit pour rembourser ses dettes. Tu rembourses. Tu ne peux pas rembourser 100 000. Tu rembourses 1000 par 1000. Tu rembourses 1000 par 1000. Il fait pas cet effort-là. Azaï, écoutez-moi bien ce qu'il faisait le Maharsha. Ouais, vous allez me dire c'est horrible. Vous allez voir. Bishlav Rishon, première loi. Mesalkim Oto Mibet Akeneset. Interdiction. Hein? Ou lo marzir bigla shadayanim roim שהוא לא עושה שום מאמץ בשביל להחזיר. בשלב ראשון מסלקים אותו מבית הכנסת. Première loi. Si vous voulez rentrer à la synagogue, qu'est-ce qu'on faisait? Eh, c'est chaud, hein? Attends. Ve'asur lo lidroch bebet hakeneset ad sheyashalem. Première takana du Maharsha. On lui faisait cette loi, il n'avait pas le droit de rentrer à la synagogue. Deuxième loi. Si ça suffisait pas, et il rendait pas, mais salkim gametishto me'ezrat nashim. Alors là, je peux vous assurer que c'est chaud. מדובר כסף שהוא חייב לאנשים. אוי ואבוי אם זה היה התרומות של תרומה. כי בן אדם שהוא תורם לבית הכנסת בזמן אחרי שהוא תרם הוא כבר נהיה בעל חוב. חוב להשם, לא לבן אדם. אוי, השם, אוקיי, השם יעזור לו. יותר טוב. Dites-moi, vous partez parce que vous devez de l'argent, parce qu'on vous doit de l'argent. On vous doit. Deuxième takana du Maharsha. On mettait sa femme dehors de la Ezrat de ses chauds. Alors il dit le Rav que on doit préciser qu'aujourd'hui, que l'éthique morale de rembourser est devenue tellement basse, on dirait que ces lois sont d'une cruauté totale. C'est parce que nous n'avons pas compris. On n'a pas compris qu'est-ce que c'est de ne pas rembourser quand tu dois de l'argent. Il dit, on a rajouté sa femme, parce que s'il y a une personne qui peut secouer l'homme à rembourser, c'est bien la femme. Je fais une parenthèse. Et il y a malheureusement beaucoup d'hommes. Écoutez ce que je vais dire. Qui malheureusement, pour montrer à leurs femmes, qui sont... J'ai envie de pleurer quand je dis ça. Est-ce que moi je suis marié avec une femme qui vit avec moi parce que je lui donne un standing? J'ai envie de pleurer quand je dis ça. J'ai une épouse, une tzadékette. Est-ce que Béhémet, j'ai besoin de lui donner de l'argent pour qu'il reste avec moi? Est-ce que j'ai besoin de lui offrir les plus belles vacances du monde? Si j'ai la possibilité, je devrais lui offrir même la lune à mon épouse. Mais j'ai pas cet argent. Est-ce que cette femme reste avec moi parce que j'ai là cet argent ou j'ai pas cet argent? Quelle horreur. Mais quelle horreur, j'ai envie de vomir. Si c'est ça la vie. Si c'est ça un homme. Un homme c'est ça. Un homme c'est d'aller emprunter de l'argent de partout pour pouvoir permettre à sa femme de continuer à vivre dans ce standing. Et il dit, cette femme on la prenait et on l'a jetée de la synagogue. Je termine avec ces... Bon, allez, rapide. Et si cet homme va dire, Matem rotsi mimeni, enli, j'ai pas pour rembourser, qu'est-ce que vous voulez de moi? Tzrim ladaat, shebederech shadam rotse lelech, molichim oto. Le Rav, il est catégorique. Dans le chemin où tu vas aller dans ta vie, on t'amène. Si tu as ancré en toi cette idée que tu dois rembourser la dette, même s'il faut que je rembourse 100 shekels par 100 shekels,
dans le chemin où tu voudras y aller, Dieu il va t'amener. Si tu rentres dans ce chemin de rembourser même coûte que coûte, Dieu te donnera la possibilité de le rembourser. Si un homme il dit je ne peux pas dormir quand je dois de l'argent à quelqu'un d'autre, cet argent de l'autre personne, je lui ai volé. Je dois lui rembourser. Combien je peux lui rembourser? 100 shekels par semaine. Je m'en fiche. 200 shekels par semaine. 300 shekels. Mais je lui rembourse 300 shekels par semaine. Dans le chemin où tu veux y aller, Dieu il t'amène. Il va te donner la possibilité de rembourser ta dette. Un jour, le Admour, un grand Admour, en Amérique, à Montsey, un de ses élèves, il est venu, il lui a dit, Rabbi, je dois partir au mariage d'un de mes frères, en Australie. États-Unis, Australie, billets d'avion, etc. Il lui a dit, tu n'as pas le droit d'aller au mariage de ton frère. Comment tu peux aller au mariage de... Avec quel argent? Puisque l'argent que tu vas acheter le billet, c'est pas ton argent. Puisque tu la dois à quelqu'un d'autre. C'est du vol de voyager. Voilà ce qu'on appelle une éthique morale. L'argent que tu as pour fonctionner tous les jours, c'est plus ton argent. Adam Shichayav Kesef Lachirim. Quelqu'un qui doit de l'argent. Tsarich Sheyeda, il doit savoir. Kesef Shenim Tsaetzlo Bakis Eno Shelo. L'argent qui est chez lui, dans sa poche, n'est pas à lui. Et chaque fois qu'il achète quelque chose, il doit prendre en compte. Il se sert de l'argent qui lui appartient. Comment? Pourquoi ça ne m'appartient pas? Tu dois de l'argent? C'est pas ton argent. Il y a de l'argent dans la poche. Comment ça se fait que tu ne l'as pas donné? Tu ne l'as pas donné, tu t'es servi pour toi? Tu es un voleur. Kol Adam, שיש לו מידת יושר בסיסית, הוא נוטל את כל האחריות על עצמו, כי השם רואה את היושר שלו ועוזר לו. Une personne qui a décidé de rembourser. Une personne qui a décidé de rembourser, de dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai la émouna que l'argent elle vient de toi, la parnassa elle vient de toi, je dois tout faire pour rembourser. Dieu, même si je rembourse 10 euros, même si je rembourse 20 euros, même si je rembourse 100 euros par mois, je rembourse, je commence à rembourser. Avaladam Shirak marché l'Atzmo, l'argent, mais une personne qui dit, Ani Anous, ah moi je peux pas faire malheureusement, c'est pas de ma faute si je peux pas rembourser. Alors il dit, Tsarich Sheyeda, Shui Bedet Kol HaYosher, il vient de perdre tout le émet qu'il y avait entre lui et Dieu. Et alors, à partir du moment où il est considéré dans le ciel comme un escroc, parce qu'il ne rembourse pas ses dettes, il s'en sortira jamais de ses dettes. Et vous allez voir que la cavalerie va devenir de plus en plus grande. Parce que Dieu n'est pas avec lui. Pourquoi? Il y a une chose que Dieu a horreur. A horreur. Vous savez c'est quoi? Une éthique morale. Comment tu peux aller en vacances alors que tu dois de l'argent? Mais tu vas pas en vacances, va-t'en! Mais on s'en fiche de tes vacances. Tu vas rembourser à qui tu dois cet argent. Parce que c'est lui à qui tu dois cet argent. Tu lui as enlevé cet argent à lui. Tu es un voleur. Et tu es parti en vacances avec l'argent de l'autre. David Amelech, il dit, je termine avec ces mots. Dans Tehilim, vous connaissez le livre de Tehilim? Hein? Il paraît? Hein? Vous connaissez Tehilim, oui. Gérard, il y a un mot dans Tehilim. Lové Racha Velo Yeshalem. Je traduis les mots. Il emprunte, l'emprunteur est un rachat. Vélo Yeshalem, et il n'a pas remboursé. Non, mais une seconde. Un emprunteur est un rachat. Nos sages, ils viennent et disent, qu'est-ce qu'il a dit David Ameller? Il aurait dû être marqué dans le pasouk, Lové, Vélo Yeshalem, rachat. Celui qui emprunte et qui ne paye pas est un rachat. Non, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué, il emprunte, l'emprunteur est un rachat. Et le mot Vélo Yeshalem, il ne rembourse pas, est marqué après. Traduction des mots. David Ameller, il te dit, ce sont les mots de plus grand maître de la Torah. Celui qui emprunte et qui ne sait pas comment il va rembourser, au moment de l'emprunt, il est considéré déjà un rachat. Ça va. J'ai emprunté pour 6 mois. Rachat. Espèce de pourriture, tu empruntes sans savoir comment tu payes, t'es un voleur.
Mais t'es un voleur. Il n'y a pas d'éthique avec l'argent. Quoi, il n'y a pas d'éthique? Ah, le mec, il est religieux. Il a une barbe. Mais va raser ta barbe. Mais va raser ta barbe. Va, ne viens pas à la synagogue. Va-t'en d'ici. Va. Qu'est-ce qu'il y a? Il emprunte de l'argent et il ne sait pas comment il va rembourser. David Amelech dit, il est rachat depuis le début. Une éthique morale avec l'argent. Une éthique morale avec de l'argent. K'daï meod l'Isaër. Il te dit, il vaut mieux de faire très attention et de ne pas être appelé aux yeux de Dieu tous les matins. Espèce de rachat. Dieu le matin, il dit à cette personne, qu'est-ce que tu te lèves? Rachat. Rachat, quoi, rachat? Tiens, même quelqu'un qui ne met pas les tefilines, même quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il n'est pas marqué rachat. Rachat. Pourriture. Tu as pris de l'argent qui appartenait aux autres. Dans la Torah, le mot l'argent s'appelle damim. Damim. Du sang, dame. C'est le sang de la personne. Tu lui as aspiré son sang. Tu l'as vidé de son sang. Espèce de criminel. Et tu vas en vacances. Où tu gardes une belle bagnole pour montrer un standing devant les gens. T'es mort déjà. Jamais tu auras une bénédiction pour rembourser ces dettes. Parce que t'es pas rentré dans une énergie de rembourser. Il ramène, et je termine avec ça. Mouva Sefer Amidot. Mouva Sefer Amidot. C'est très grave. Mais vous savez pas combien c'est grave. Mouva. C'est pas qu'il a fait 4 virements, il a envoyé à 4 personnes qui lui doivent de l'argent. C'est pas ça? Ah, merci. Ah, comment je suis fin. Mouva, mais c'est grave, j'en rigole, c'est grave. Les gens, ils sont là. Vas-y, prête-moi. Je vais te rembourser. Au moment où c'est qu'il faut rembourser, qu'est-ce que tu me saoules? Mais arrête de m'appeler. Hein, on dirait que t'as pas pour manger, c'est quoi ça? Voleurs, des voleurs. Ces voleurs-là, ils sortiront jamais de ça. Mouva Sefer Amidot. Sefer Amidot, c'est un des plus grands livres de la Torah. En meriva metsuya bebeto elaak shetichle tevoa mi beto. La Gemara dit que la dispute commence dans une maison au moment où l'argent manque. Eh ouais. Kshiyesh Adam Chovot. C'est vrai que quand une personne elle a des dettes, les disputes vont commencer. Il va commencer à faire attention à chaque centime. Il va dire à sa femme qu'il n'a pas d'argent pour chaque chose. Sa femme va se disputer avec lui. Mais le Rav dit, ce qui est dramatique, c'est même pas ça. C'est que toute la bracha de la personne lui vient à travers une chose. Quand il éclaire cette femme, que tout ce qu'elle a besoin, il lui donne. Il lui éclaire les yeux. C'est là-bas le tsinor de la parnassa. Une femme qui a les yeux éteints. Parce que le mari, il est, tu sais comment, il va mourir pour chaque centime. Une femme qui a les yeux éteints, la bracha de l'homme s'éteint. Rega, mon chéri, rega. Comme quand il a des dettes, il y a des disputes à la maison. Automatiquement, le tuyau de Parnassa, il n'y en a pas. Le tuyau de Parnassa, il n'y en a pas, il y a des disputes, etc. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Eh ben alors, une chose est sûre, tu dois rentrer dans une énergie de commencer à rembourser. Au moment où tu vas rentrer dans une énergie de rembourser, les portes vont s'ouvrir. Je termine par une chose. On peut continuer comme ça encore 1 heure. Je voudrais vous dire une chose. Béhémet. Quand je vois ces jeunes-là qui se la jouent, parce qu'ils gagnent un peu d'argent avec les énergies renouvelables et compagnie, moi je voudrais leur dire une chose. Vous êtes mignons, je vous aime. Vous avec vos femmes, avec qui vous leur avez acheté à vos femmes des sacs de Louis Vuitton ou de Chanel et compagnie, et vous traînez avec des montres à 100 000. Moi, je vais vous dire une chose. Vous savez bien qu'un jour, ça va se terminer tout ça. Je ne peux pas dire ça à un médecin, que ça va se terminer un jour pour lui. Parce qu'un médecin, il a son travail jusqu'à la retraite. Et après la retraite, il a une retraite de folie. Mais à vous, je vous le dis, tous ces travaux-là, ça va se terminer un jour. Je vous plains. Vous savez pourquoi je vous plains? Si votre vie elle a été basée sur le chouffouni,
Mais ça va vous coûter la peau. La peau de votre visage, ça va vous coûter un bon matin. Tu sais pourquoi? Parce que ça va s'arrêter ces robinets. Et tu vas entendre parler de 2000, 3000, 4000 euros pour vivre. Alors que toi, tu vis aujourd'hui à 100 000, ou à 80 000, ou à 50 000. Comment tu vas faire? Il va te rester qu'une chose, sauter par la fenêtre, c'est ça? C'est ça? Pourquoi? La honte. Quelle honte? Ben, c'est que tu ne peux plus partir en vacances, alors que tous tes copains continuent à partir en vacances. Comment tu vas faire? Parce que ta vie, elle est basée sur les autres. Je vous plains. Je peux vous demander une chose, je vous en supplie. Restez dans une simplicité la plus totale, c'est le secret de la vie. Moi, j'ai connu en Angleterre des milliardaires. Mais des milliardaires dans les diamants. Pas des milliardaires dans le kharoued, mais des milliardaires. Des milliardaires. Ils venaient étudier à la yeshiva où j'étais moi, le matin. Ils avaient une chavruta, des milliardaires, avec chauffeur et Bentley. Ils rentraient à la yeshiva le matin, ils faisaient la prière avec nous, et ils rentraient manger avec nous. On mangeait comment on appelle ça, le Wetabix, là, les trucs dégueulasses, là, anglais, avec le lait. Ils mangeaient comme ça avec nous, une simplicité la plus totale. Ce mec-là, tu le prends, tu le jettes après dans une chambre de je sais pas quoi de bonne. Il est bien, son argent ne l'a pas rendu fou. Voilà ce que je voudrais dire ce matin. Si cet argent vous a rendu fou, vous êtes mort. Reste, tu sais quoi? Si tu restes dans une simplicité la plus totale, pas parce que t'es radin, parce que c'est la vie, parce que c'est la vie. Même si un jour, la roue elle tourne, et que tu tombes un peu, tu meurs pas, tu t'en fiches, tu continues à vivre normalement. Mais ceux que, où t'es pas, alors maintenant c'est Eric, à la rentrée des vacances. Alors, où t'étais ces vacances? Non, c'est en France, c'est comme ça. Hein? D'abord, ils vont arriver tous les Français brûlés. Brûlés, noirs. Nous, on a la plage ici, le soleil. Oh, allô, on s'en fiche. D'abord noir. D'abord noir. Ils vont arriver noirs. Noirs, rencontre avec les copains au restaurant. À la fin des vacances, vers le 25, 30 août. Alors, on a kiffé en été. Ça, c'est la vie, ça? Ça, c'est la vie. T'as pas honte. C'est ça, la vie? C'est ça, la vie. Reste simple. Même si tu gagnes de l'argent, reste simple. Même si tu gagnes de l'argent, reste simple. Harry, je te dédie ce cours de Torah. Tu veux que je te dise une chose? Mais Bémet, je te dédie ce cours de Torah. Je sais pourquoi je le dis ça. Je te dédie ce cours de Torah. Je dédie ce cours de Torah à ces personnes qui sont restées simples. Rien. Ils peuvent vivre dans une chambre de bonne. On s'en fiche. Qu'est-ce qu'il y a? Faire sortir les yeux de qui? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ses copains? Parce que ses copains, le jour où la roue elle va tourner, tu verras s'ils seront là. Et puis je vous souhaite une journée de folie. Amen.